Aujourd'hui, on va réaliser une petite boîte carré cube, en fait, qui m'a donné un peu de fil à retordre puisque j'avais regardé une vidéo de ce format de boîte, mais il y a déjà un certain temps. Et puis, bon, je cherchais sans vraiment chercher de nouveau la vidéo en début de semaine. Mais dans mon idée, avec j'étais restée avec l'idée de perforer sur les côtés et ensuite de tamponner mon morceau de cube qui est à l'intérieur en fait. Du coup, j'étais sur ce format de cube et sur celui-ci. Mais une fois que l'un était dans l'autre, je trouvais. Alors, déjà, j'avais un petit peu de mal à retrouver mon côté qui était découpé. Et je trouvais pas ça exceptionnel. Donc, voilà. Donc, du coup, après de multiples essais, j'ai fini par aboutir à celui-ci. Donc, le principe étant que peu importe si vous découpez ou si vous décorez, vous arriviez à avoir une face qui entre dans une autre. Donc là, en l'occurrence, c'est l'imprimé, enfin le plus joli et le plus, on va dire, la forme qui reste la mieux pour être ou suspendu ou pour être transporté, et que le dessus entre dans le dessous. Voilà, tout ça pour ça. Du coup, aujourd'hui, on va réaliser avec un papier imprimé. J'avais envie de tester avec l'imprimé, et donc tout pareil, mon papier blanc. Donc là, je suis partie. Alors, comme je vous avais noté, il faut deux carrés et non pas deux rectangles. Donc deux carrés, un qui mesure 15 par 15 et un autre. Et du coup, il nous faut un carré qui mesure 15 par 15 et un autre qui va mesurer 2 mm de moins. Donc 14,8 par 14,8. Et je vous avais noté, en fait, il faut vous choisir la couleur qui va être sur le bas en format 15-15 et celle qui va être sur le haut, la couleur qui va se retrouver entrée dans le cube du bas. Donc moi là j'ai choisi donc le papier blanc qui mesure 15 par 15 et celui-ci imprimé donc qui mesure 14,8 par 14,8. Donc on viendra avec la perforatrice découper, donc je vais refaire comme celui-ci, on viendra découper sur les côtés les petites fleurs, et à la limite on peut intercaler si on veut faire une table par exemple avec ce genre de petite boîte pour y glisser des chocolats ou autre. Je crois même que les petits pots de Nutella entrent dans ces petites boîtes, donc ou des petits chocolats de Pâques, ou voilà. Du coup, vous pourrez intercaler une boîte ouverte, une boîte fermée à la façon de la surprise. Il nous faudra également un petit morceau de ruban pour faire la petite suspension. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc je pousse un peu tout ça puisque j'ai sorti ma planche de marquage. Alors je l'utilise très peu souvent, je ne sais pas si vous avez vous ce genre d'outil, mais quand on veut faire comme ça quelques marquages pour plier une boîte, c'est parfois plus pratique que d'utiliser son massicot. Alors on peut tout à fait utiliser le massicot, hein. Donc du coup, sur nos deux carrés, on va faire exactement les mêmes marques, c'est-à-dire que l'on va faire des marques à 5 cm, mais en tournant à chaque fois d'un quart de tour son papier. Comme ça, au milieu, sur le papier de 15-15, il nous restera bien un carré de 5 par 5. Et par contre, sur celui-ci, nous aurons également fait des marques à 5 cm, donc ça, c'est ce qui fera notre extérieur, mais du coup, comme il ne mesure que 14,8, le milieu ne sera pas de 5 par 5, mais de 4,8 par 4,8. Ce qui fait qu'il entrera parfaitement, en fait, dans notre base qui mesure, elle, 5 par 5. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ma planche de marquage. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est notre planche de marquage Stampin' Up. Donc, elle est vendue de base en format inch. Donc avec un stylet qui se trouve installé tout en bas, donc comme ça on ne le perd pas. Donc le stylet, il a sa place ici. On a également des petits onglets. On a également dans le tiroir qui est ici
des petits picots pour pointer. Si par exemple on a une série à faire de boîtes, et bien on peut en fait faire ses repères ici. Et puis moi j'ai complété par l'achat de la planche en centimètres pour quand on souhaite effectuer des projets en centimètres. Mais en fait voilà, on a cette planche. Donc là comme je suis partie sur des centimètres, donc je vais faire une ligne de marquage. Alors si vous n'avez pas de planche, hein, vous allez faire avec votre massicot, hein, tout simplement, ou avec votre ou avec une planche de mousse, et vous faites des petites marques à 5 cm, et puis vous arriverez de la même manière à faire vos marquages. Donc là en fait je fais à 5 cm ma ligne de marquage, et je tourne mon papier d'un quart de tour. Comme ça. Bon, sur le morceau de 15 par 15, donc on aura 3 sections de 5 cm. Et puis par contre, sur l'autre, on aura 2 sections de 5 cm et celle du milieu ne mesurera que 4,8. Donc là, ben, sur notre morceau de 14,8, on va faire pareil. Alors faites attention quand vous faites du marquage sur un papier design qui est un petit peu plus fin que les cardstock tels le murmure blanc. Vous ferez attention d'appuyer un petit peu moins fort. Bon, normalement, il ne va pas percer, mais voilà. Il faut quand même modérer la pression de son stylet lorsqu'on est sur un papier design. Donc pour ce qui est des marquages, eh bien on en a fini. Donc je vais pousser ma planche. Et du coup maintenant on va venir faire des découpes. Donc on va faire les mêmes découpes sur nos 2 feuilles en fait. Donc on va venir couper sur la ligne de marquage jusque l'intersection de la prochaine ligne. Et puis on va venir faire ça juste sur la deuxième, pareil. Et puis ensuite on va venir faire la même chose en face. On va tourner son papier et on va faire la même chose en face. Donc là encore, on coupe sur les 2 lignes de marquage. Voilà. Donc suivant si votre marquage, mais bon c'est vrai que moi mes marquages sont fins, donc sinon si vos marquages sont un peu épais, coupez plutôt, laissez le marquage sur votre carré d'extérieur. Du coup on va couper ensuite, donc sur chaque carré là on va venir réduire en fait, pas de moitié mais de 2 tiers, on va enlever 2 tiers du carré et on va venir biseauter puisque ces petits onglets vont nous servir à assembler notre boîte. Donc on enlève 2 tiers environ. Alors c'est ça, ces petits bouts là, je les ai utilisés moi pour alors ici pour mes petites fleurs et puis pour mes petits messages, hein. Ne les jetez pas, ça peut vous servir à faire des petites étiquettes. Donc une fois qu'on a enlevé, on va venir biseauter chaque côté. Et on va venir faire exactement le même schéma de découpe sur l'autre, sur le papier design. Donc une fois qu'on en est à ce stade, donc on va pousser tous nos petits bouts et on va marquer toutes nos lignes de pli. Donc là en fait, eh bien, la petite boîte est pratiquement montée. On va faire 2 cubes en fait ainsi. Et puis ensuite, je vais venir prendre ma perforatrice de manière à ouvrir et obtenir les ouvertures en forme de fleurs. Alors moi, c'est une perforatrice, mais si vous avez un die, hein,
puisque comme la mesure de base est de 15-15, on pourra passer dans la Big Shot sans problème. Si vous avez un die que vous aimiez particulièrement ou qui est coordonné à ce papier, bon ici j'ai bien les die qui vont avec le papier imprimé Nénuphar, mais il aurait été trop grand en fait pour faire la découpe. Donc du coup, comme j'aime beaucoup cette petite perforatrice, qui d'ailleurs est disparue, non, elle est ici. Donc avec la perforatrice, on va venir centrer donc notre fleur pardon, au milieu de notre petit carré. Donc ne tenez pas compte des onglets d'assemblage, essayez de répartir plus ou moins au milieu. Et puis on va venir découper sur les 4 côtés avec cette perforatrice. On va venir ouvrir des petites fleurs. Alors pareil, cette perfo, du fait qu'elle est petite, si vous glissez des petits chocolats de Pâques, eh bien, il ne devrait pas pouvoir sortir. Hein. Si vous mettez des petits chocolats enveloppés, il ne devrait pas pouvoir sortir. Alors par contre, vérifiez bien, et donc là je constate, vérifiez que vos onglets ne soient pas trop longs, puisque comme là par exemple, je vois que mes onglets en fait viennent sur les trous de la perfo. Donc je vais venir les raccourcir, je vais venir les rétrécir un petit peu. Donc je recoupe, hein. Dès lors où il vous reste au moins la largeur de votre double face, c'est suffisant. C'est suffisant. Bon, sur celle-ci, en fait, j'avais pas ce risque puisque j'avais pas fait de découpe fleur. Et puis sur l'autre, j'ai dû faire attention. Donc voilà. Maintenant, on va venir prendre son double face et puis en déposer sur chacun des petits onglets. Donc on essaie de le mettre au plus près de la ligne de pli. Donc sur chaque petite patte. Donc appuyez bien sur votre double face quand vous le posez, ou ensuite, comme ça vous pourrez enlever plus facilement la partie protection. Parce que souvent de fois, quand on n'arrive pas ou quand on a un petit peu de mal à enlever la protection du double face, c'est parce qu'on ne l'avait pas suffisamment bien appuyé et du coup notre protection ne vient pas. Donc on va venir mettre également du double face sur les onglets de notre papier imprimé. C'est ici. Donc sur l'envers, je prends ma règle et je pars depuis un angle, eh ben, j'ai du mal cet après-midi, jusque l'autre, et je fais un trait plus ou moins vers le milieu. Et puis je vais faire pareil dans l'autre sens. Et ainsi l'intersection de mes deux traits, ce sera le milieu. Donc pour faire le trou, je prends ma plaque de mousse, je prends mon poinçon et je viens faire un petit trou délicatement, voilà. Je vais ensuite prendre un petit morceau de ruban. Donc là, je dois être à peu près sur 18 cm de ruban. Je vais venir faire un nœud double. Enfin non, un nœud double, un nœud sur en prenant les deux galons. Voilà. Et puis je vais venir glisser depuis le dessous. Alors juste avec la pointe de mon poinçon, je vais venir faire passer le ruban au travers de mon papier. Et voilà. Donc sans trop tirer. Mais le nœud reste en dessous. Alors on pourrait mettre un petit morceau de double face. Bon là tout à l'heure j'ai tiré un petit peu fort sur ma boîte, c'est ce qui l'a fait sortir, mais il est toujours possible ensuite de le reglisser, hein. Donc
c'est pas gênant. Donc voilà, et bien maintenant on va pouvoir monter notre boîte. Donc on enlève les protections du double face. Alors on peut les enlever de côté par de côté, en faisant attention de ne pas venir coller au mauvais endroit. On entre son onglet et on vient mettre bien bord à bord l'arête, le pli et l'arête du carré. Et on va venir faire ça tout le tour. Voilà. Donc on enlève les deux autres côtés. Et maintenant, on va venir faire la même chose, le montage pour le fond. Un petit bijou, un petit mot doux, voilà, quelque chose dans le genre qui peut être très sympa. Et puis maintenant, si vous avez bien respecté les dimensions, et bien vos deux cubes vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Et du coup, vous allez pouvoir avoir au travers de vos petites fleurs le papier imprimé qui va ressortir. Voilà. Donc là, et bien maintenant, on va juste rajouter... alors, je vais rajouter puisque comme on les a découpées, elles sont là, donc autant les utiliser. Je vais venir tamponner donc sur mes petites fleurs. Alors, c'est plus facile forcément quand on tamponne ces petites fleurs au préalable. Mais là, comme on a fait nos découpes, on va venir les tamponner ensuite sans problème. Donc je vais peut-être plutôt utiliser, donc là, alors ici j'avais utilisé juste les petits traits, puisque j'avais mis la même chose. Ici j'avais fait un petit peu plus foncé, j'avais fait la forme pleine avec la petite étoile à l'intérieur. Ici je vais venir mettre les deux en fait, et par contre je vais réutiliser, oui, cette couleur-ci, et puis je vais peut-être pouvoir mettre un petit peu de pan-pin-pan en deuxième. Donc je vais mettre... le pan-pam-pan donc pour ce qui est de la fleur de la fleur ciselée. Et puis je viendrai mettre donc sur le fond. Je viendrai mettre sur le fond du rose. Donc c'est le melon mambo que j'ai utilisé. Donc comme ça on aura deux tons. Les deux tons qui sont sur notre papier, on les aura tous les deux sur notre petite fleur. Donc comme je vous ai déjà dit, hein, quand j'ai comme ça un motif plein et un motif avec des formes de contours, je m'utilise toujours le tamponnage des formes de contours en premier lieu. Comme ça, quand ensuite je viens poser mon tampon plein, je vois exactement où sont mes contours. J'ai fait l'inverse et ça fonctionne pas très bien, donc je préfère dans ce sens en fait. Donc là, je vais prendre mon melon mambo, qui est une autre des couleurs de ce papier en fait imprimé. Et je vais venir faire le fond des fleurs avec le melon mambo. Alors mon pan-pam-pan va un petit peu changer de couleur puisque le melon mambo va venir se poser dessus, mais c'est pas gênant. Comme ça on aura le fondu des deux couleurs. Voilà, mes trois petites fleurs sont prêtes. Donc pour leur donner un petit peu de relief, comme j'ai utilisé mon tapis de mousse, je vais, pour tamponner, en fait, je vais les laisser dessus et puis je vais utiliser l'arrière de mon outil touche à tout qui a une forme un petit peu arrondie et je vais juste appuyer sur le cœur de ma fleur. Donc comme ça mon papier va rentrer dans la mousse
Et tout de suite, vous voyez, les petites fleurs, eh ben, elles ont du volume. Alors parfois, quand j'ai pas mon tapis de mousse sous la main, hein, je mets dans le creux de ma main pour donner du volume à mes petites fleurs. Bon, ici, en l'occurrence, j'avais mon tapis de mousse. Je vais venir récupérer une petite déchute de mes découpes. Et puis, je vais prendre un des messages. Donc, j'aime toujours vraiment beaucoup ce set étiquette-moi, où il y a un petit cadeau, où il y a félicitations pour toi, merci, joyeux anniversaire. Donc là, je vais remettre un petit cadeau pour toi, puisque c'est vrai que cette petite boîte, elle peut être remplie d'un tout petit cadeau, que ce soit un cadeau ou un chocolat. C'est la même chose, ça sera un petit cadeau. Donc, tout. Alors, quelle couleur, sachant que c'est une forme pleine? Quelle couleur je mets? Dites-moi, le pampimpan ou le melon mambo? Je serais tentée de dire le pampimpan, mais alors du coup, pampimpan sur pampimpan, ça risque d'être peut-être un peu foncé. Bon, j'y vais avec le melon mambo. Dites-moi laquelle des deux couleurs vous auriez mis. Bon, il sera toujours temps, hein, j'ai quelques petites chutes qui sont à côté. Il sera toujours temps d'essayer. On peut même essayer les deux en même temps. Après tout, pourquoi pas. Et on fera le melon, d'accord, Séverine? On va faire le test avec les deux, comme ça au moins, pas de regret. On saura que celui que l'on a utilisé nous convient mieux. Alors, hop, mes deux étiquettes. Voilà. Et la deuxième pour toi. Melon mambo, bon, bah, je crois qu'à l'unanimité, ça va être melon mambo. Bon, c'est pas grave, j'aurai deux petites étiquettes en pampimpan d'avance. Voilà. Donc, je referme avant de faire une bêtise. Et je vais donc découper. Alors, quand je découpe ces petites étiquettes-là, je laisse vraiment très peu, mais je laisse environ 1 millimètre autour, puisque je trouve que ça met... ça donne un petit peu de relief à ce petit placard uni, en fait. Rempli plutôt, pas uni, rempli. Oui, hein, ce set, il est vraiment sympa. Alors, on va reprendre notre petite boîte. Alors là, on peut lui regarder si elle a un sens. Alors, ici, j'ai ma fleur qui est la plus claire et colorée. Donc, je vais venir coller plutôt de ce côté-ci mes fleurs. Donc, pour les coller, hein, j'ai juste mis un petit point de colle. Donc, à l'endroit du centre où on a appuyé, en fait, où il s'est formé une petite pointe. Et donc je vais venir. Alors là par contre j'utilise la colle liquide pour avoir la possibilité de bouger un petit peu ma fleur. Et puis de toute façon ce ne serait pas possible de mettre du double face. Alors par contre ce qui serait possible de mettre c'est une mousse 3D. Mais je préfère la mettre sur mes mots. Puisque là en fait il faut garder du volume mais de par la fleur et pas forcément par la hauteur. Donc, les deux petits mots, un petit cadeau pour toi. Alors oui, dans la couleur melon mambo ou dans la couleur... Ben moi je dirais que je vais mettre en pampimpan. Donc ben, du coup, hein, je vais mettre en pampimpan. Hein. Alors je pense que ça, en fait, ça contraste moins. Vous voyez? Alors ça, c'est mon goût personnel. Hein. Parce qu'en fait, on peut vraiment faire des petits projets tout simples. Hein.
Alors j'ai des collègues démo qui en ont déjà préparé, hein. Je sais que Laurine nous a pas mal assorti ce petit set de tampons, étiquette-moi, avec sa découpe pluie de cœur. Mais c'est vrai que il est vraiment sympa. Bon ben voilà, donc c'est en pan-pimpant que sera finalisée cette petite boîte cube surprise. Donc une autre version, hein. À chaque fois on a quand même un petit rendu différent. Je voulais simplement vous remercier d'avoir été encore présente ce mercredi. Ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes nombreuses et que vous participez à ces ateliers en live. Je vous souhaite de réaliser de jolis petits projets comme ça pour décorer votre table. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Bon scrap à vous. Bel après-midi et à bientôt. Au revoir.